Ça y est, maintenant vous savez comment faire un ongle super effrayant et hyper réaliste pour Halloween. Hey, coucou les nailers! J'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien. À part que j'ai des courbatures de ouf. Il y a 2 jours, j'ai repris le sport. J'ai commencé par les jambes bien sûr et par le haut du corps. Je peux vous dire que c'est la galère totale, surtout quand je dois aller chercher un pot de gel à l'autre bout de la pièce ou quoi. J'ai les jambes qui tremblent, c'est une horreur. Sinon, je suis vraiment super contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui qui va être vraiment super gore. On approche d'Halloween et ça se voit. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que mon chéri s'était défoncé le doigt en cassant une petite murette. Alors, pas du tout, je vous ai menti. En fait, c'est moi qui lui ai fait un nail art d'Halloween. Et franchement, c'est la première fois. Je suis super fière du résultat. On pourrait vraiment croire qu'il jouait dans The Walking Dead, la série de zombies là, tout ça. Franchement, c'était génial. Je me suis éclatée à faire cette vidéo et ça rend super bien. Pour vous dire, j'ai même fait la vilaine. J'ai envoyé la photo à ma mère qui était à l'époque infirmière. Direct, elle m'a répondu, mais il faut absolument l'amener aux urgences. Il doit avoir vraiment trop mal. Et qu'est-ce qu'il s'est fait quoi? Bon alors du coup, je lui ai vite répondu que c'était rien du tout, qu'il n'avait pas du tout mal. Mais j'étais quand même super fière parce que elle qui a vu pas mal de plaies, pas mal de trucs bien dégueulasses, et ben elle a trouvé que c'était réaliste. Donc je suis vraiment super contente. Après cette vidéo, du coup, vous saurez comment faire un ongle digne des plateaux de tournage des séries de zombies, Resident Evil, Walking Dead, tout ça. Vous allez faire ça à la perfection. Comme d'habitude, n'hésitez pas de cliquer sur le second lien dans la description pour voir tous les programmes de formation que je propose. Et bien sûr, si vous avez la moindre question concernant ces programmes, envoyez-moi un message sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Je vous répondrai avec plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous en masse. Ça fait vraiment toujours super plaisir. Allez, c'est parti, on se retrouve dans la vidéo avec mon chéri pour vous montrer tout ça. Allez, donc voici les ongles de mon chéri. Je choisis la taille de la capsule. Donc là, du coup, j'ai pris une capsule Baby Boomer avec quand même le haut au niveau des cuticules qui est assez rose pour que ça fasse un petit peu naturel. Ne vous inquiétez pas, je vais pas lui laisser la longueur, ni le Baby Boomer. De toute façon, je pense que si je lui laisse ça, il me tue. Il détesterait. Allez, donc pour commencer, on va venir matifier la surface de son ongle. On brosse bien, on regarde si tout est bien limé, on remet la capsule et on voit à peu près où on la coupe. Donc moi j'ai choisi de la couper un tout petit peu plus courte que son ongle naturel. Donc vous voyez, voilà, c'est coupé. On voit un tout petit peu l'ongle naturel en dessous. Bon là, vous n'avez pas le bon angle, mais on le voyait un petit peu. Je vais coller ma capsule sur mon porte-capsule pour que ce soit plus facile parce que sinon on se lime à chaque fois les ongles, c'est hyper chiant. Et du coup on va la limer. Donc je vais juste arrondir les angles pour pas que ça fasse trop anguleux et je vais venir la matifier. Je dépoussière pour voir où on en est et je vais venir juste faire des petits détails comme si l'ongle était fêlé ou abîmé. Comme ça rajoutera un petit peu plus de réalisme à notre nail art. Enfin, je dis un nail art, mais là c'est plutôt vraiment quelque chose limite comme le cinéma, je trouve. J'aime beaucoup. Moi à l'époque, c'est vrai que je voulais me lancer dans les maquillages de cinéma, effets spéciaux, tout ça. Bon, je suis partie dans les ongles, mais du coup, ça me fait kiffer de faire des trucs comme ça. Ça me fait retrouver un petit peu l'envie que j'avais avant. Donc vous voyez, je fais des petites coupures dans mon ongle et je viens limer pour affiner la capsule pour que ça fasse vraiment un côté mais comme si vous grattiez un petit peu du crépi ou des trucs comme ça pour que ça fasse bien gore. Du coup voilà, on enlève la capsule du porte-capsule, on dépoussière tout comme il faut. Voilà, et on va venir la couper en deux. Mais pas en deux d'un coup sec. Vous voyez, je fais vraiment au milieu un petit angle pour faire quand même un petit peu quelque chose d'irrégulier.
Allez, donc je dépoussière tout pour que ce soit bien propre. Je reprends les mains à mon chéri. Et je viens voir du coup où la positionner. Vous prenez votre colle à capsule maintenant. Et là où il n'y aura pas la capsule de gauche, vous mettez votre colle à capsule sur l'ongle naturel. Vous voyez, vous en mettez à peu près à la moitié sur le côté droit et au niveau de tout le bord libre. Vous venez tout simplement coller un petit peu de coton sur cette colle. Alors c'est là qu'il faut y aller en plusieurs fois je trouve parce que sinon c'est un petit peu galère. La colle sèche extrêmement vite. Donc voilà, je refais un passage. Je reviens coller un petit peu de coton. Voilà. Bon, j'en ai bien partout, hein. Je galère. Mon chéri s'est foutu de ma gueule, mais c'est pas grave. Vraiment, je vous dis, j'ai adoré faire cette vidéo. En plus, c'était un moment à deux aussi, donc je vous avoue, on a bien rigolé. Mais c'était cool. Je pense que j'essaierai pas mal d'ongles comme ça, effets spéciaux. Je trouve ça super sympa. Donc vous voyez, j'en ai mis aussi du coup sur le bord libre. Ça en fait, je fais ça pour imiter un petit peu la chair. Vous allez voir que quand on va ajouter de la couleur, ça va faire vraiment beaucoup plus gore, ça fait du relief. Donc je viens poser ma capsule juste sur la gauche. Essayez de ne pas vous coller le doigt ou le gant ou les ongles, sinon c'est galère. Je remets un petit peu de colle parce que je vois que ma capsule s'est un petit peu soulevée. Comme ça je réappuie. Là c'est pas grave vraiment si vous faites des bulles. Le but c'est juste que votre capsule tienne pendant quelques heures. Je pense que vous n'allez pas durer tout un mois avec ça. Ça serait vraiment bizarre. Donc j'appuie bien pour que tout sèche, pour que tout soit collé. Là, je pense qu'il a commencé à avoir peur. Et je viens un petit peu limer au niveau des cuticules pour affiner la capsule, pour que ça fasse beaucoup plus naturel. On dépoussière sans forcément enlever trop de coton. Je remets de la colle à capsule, je rajoute du coton, bien comme il faut, limite en dessous de la capsule. Comme ça fera vraiment beaucoup plus naturel. Vous voyez, j'utilise du coup mon douting tool. Je coupe ce qu'il y a en trop au lieu d'arracher parce que sinon il y a tout le coton qui part avec. Donc c'est vraiment dommage. La colle n'est pas assez sèche. Donc du coup, si vous tirez tout, il y a tout qui part. On appuie bien pour bien faire coller le reste. Et là, je prends un petit morceau, vous savez, le petit papier là où est collé le chablon. Et je viens utiliser du vernis normal par contre. Du rouge et un petit peu de noir. Parce que c'est vrai qu'en général, le sang quand ça sèche, quand ça coagule un petit peu, il y a des touches de noir dedans. Donc du coup, pour que ce soit beaucoup plus réaliste, j'ai choisi aussi de mettre un petit peu de noir. Essayez de trouver un rouge qui fasse quand même bien rouge. Parce qu'il y en a qui font un petit peu rose. Et ça va pas se rapprocher du sang. Et je tapote, je prends un petit pinceau fin et je tapote. Vous voyez, ça fait vraiment du relief. Je trouve ça super cool. Mais comme c'était la première fois que je le faisais, je me disais, oh, purée, je vais jamais y arriver. Ça a l'air hyper complexe. Et en fait, non. Vous avez vraiment juste à tapoter. Alors quand même, il faut mettre pas mal de matière sur le pinceau, j'ai l'impression. Sinon, c'est un petit peu galère, il faut tout le temps en reprendre. L'avantage qu'il y a, c'est que, alors d'habitude c'est vrai que les vernis normaux je déteste ça parce que tout simplement ça sèche hyper vite, mais là justement c'est hyper pratique parce que comme ça fait un petit peu sang, après si vous le retouchez un petit peu ça fait des paquets et je trouve que c'est encore plus joli que si c'était pas sec et qu'on le bougeait. Avec le semi-permanent ça aurait pas rendu du tout pareil je pense. Donc voilà, je vous conseille à chaque fois que vous reprenez de la matière de bien faire le mélange tout le temps pour qu'il y ait tout le temps un petit peu de noir et un petit peu de rouge. Vous voyez, je trouve que ça rajoute beaucoup plus. Ça se voit que là, en tout cas, ça fait un peu bien sang coagulé. C'est là que ça commence un petit peu à être gore. J'aime trop ça. Allez, donc du coup, on en remet. Vous voyez, bien partout autour de ma capsule, au niveau des cuticules, vous faites dépasser un petit peu. Vraiment, il faut que ça ait l'air naturel. Je reprends mon autre capsule.
je le mets à côté de l'autre pour voir ce qu'il faut couper. Et vous voyez, je vais le couper en deux, comme ça, avec le coupe cuticule. Et je tire. Il faut vraiment que cette capsule ait l'air d'être arrachée. Je coupe un petit peu aussi l'arrondi parce que je la trouve trop large comparée à l'ongle de mon chéri. Voilà, je viens le positionner pour voir si c'est bon. Et là, on voit du coup que c'est nickel. Donc, je vais prendre ma colle à capsule. J'en mets sur l'ongle cette fois-ci parce que sinon, on va se coller trop facilement les doigts avec la capsule. Et je viens positionner la capsule où je veux la mettre. Voilà, vous voyez. J'appuie avec ma pince à épiler. Et vous voyez, ce que j'adore, c'est qu'on voit quand même bien le rouge sang en dessous de la capsule. Du coup, c'est ça aussi qui fait pas mal naturel. De toute façon, j'ai montré la photo à beaucoup de personnes. Et elles ont toutes eu peur. Ah putain, il s'est explosé l'ongle, le pauvre, ça doit faire trop mal. Et ben non, il a rien senti. Allez, donc on refait un petit peu de mélange parce que l'autre il est beaucoup trop sec. Alors par contre, oh là là, qu'est-ce qu'il est dur à prendre ce rouge. Le noir est beaucoup plus simple. Je pense qu'il est beaucoup plus épais le rouge que le noir. Vous voyez, le noir en une seule goutte, on a quasiment pareil que le rouge. Dans un petit bouchon, on va mettre de l'acétone. Et vous voyez que ça sera beaucoup plus naturel avec ça, vous allez voir pourquoi. Voilà, je le mets à côté, sur un sopalin pour pas faire de conneries. Je vais mélanger tout ça en fait, pour que ça fasse beaucoup plus liquide, un petit peu comme du sang frais. Et le but en fait de tout ça, c'est que le sang aille vraiment entre les capsules. Il ne faut pas que ce soit trop épais, comme ça au moins ça va entre et en dessous des capsules. Et c'est ça qui fait un peu plus naturel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la capsule de droite. Et là, bah, comme tout à l'heure, on va juste venir en appliquer un petit peu partout. Ça fera un petit peu plus liquide, un petit peu plus vrai sang en fait. Je vais limer un petit peu au niveau des cuticules ma capsule pour faire comme à gauche, pour que ça fasse plus naturel. Alors pas trop non plus, pour pas que ça enlève trop le sang qu'on a mis avant. Vous refaites votre mélange, on en met bien partout. Franchement, mettez-en bien dans les cuticules, comme ça, on voit pas du tout que c'est des capsules en fait. Je trouve ça vraiment super. Je remets un petit peu de rouge. Voilà. Et j'en mets toujours pareil au niveau des capsules, des cuticules. Là, vous voyez, il est un petit peu plus liquide. Et on dirait vraiment que ça vient de pisser le sang. J'adore. Voilà, on rajoute un petit peu de noir pour faire un petit peu plus coagulé. Là, j'aurais bien aimé me lancer, moi, dans tout ce qui était maquillage, ouais, d'effets spéciaux, un petit peu comme les zombies, les loups-garous qui se transforment, les trucs comme ça. Je sais pas si vous regardiez, à un moment, il y avait une série Face Off ou un truc comme ça. Ah, je me rappelle plus ce que c'était. C'était un petit peu comme un concours, un petit peu comme la Nouvelle Star, mais avec des maquillages, d'effets spéciaux. Mais qu'est-ce que j'étais fan de ça! Et j'avais essayé de me le faire sur moi, pas mal de maquillage à effets spéciaux avec des fausses cicatrices, du faux sang, des trucs comme ça. Et j'adorais ça. Vraiment, j'étais ultra fan. Bon, après, c'est vrai que c'est un milieu pas facile à accéder. Mais bon, je m'amusais du coup. Allez, on continue. Je rajoute toujours un petit peu de rouge. Pareil, vous voyez que dès que ça commence un petit peu à sécher, n'hésitez pas à en remettre à côté pour le réutiliser, parce que sinon ça va vraiment servir à rien. Et je viens en mettre un petit peu sur ma capsule du coup. Vous voyez, pour salir la capsule, parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop beige, trop nette. C'est pas normal, quand on vient de s'exploser l'ongle comme ça, c'est pas du tout normal. Et là vous voyez que ça fait un petit peu grossier, mais quand on applique à l'aide du doigt de l'acétone, ça fait vraiment bien sale, bien dégueu. Donc on met de l'acétone un petit peu partout. Voilà, bien sur le côté, on voyait
trop la capsule. Je rajoute un petit peu de faux sang par-ci par-là. Il y a encore un petit peu d'acétone, donc c'est parfait. On peut mélanger avec. On va refaire un petit peu de couleur. Toujours pareil, du rouge et du noir. Et alors là, le but après aussi, ça va être de salir un petit peu les autres doigts. Parce que sinon, ça fait pas du tout naturel. On dirait juste... Enfin, en général, quand vous explosez les doigts, je sais pas, je l'ai jamais vraiment fait. Mais je pense qu'il y a un petit peu de sang partout. Donc du coup, on en met bien sur les phalanges, bien sur le doigt. Comme il faut, n'hésitez pas voilà, à appuyer avec votre doigt. En plus, c'est cool parce que ça fait des sortes de traces d'empreintes. Et je trouve que ça fait super sympa. Voilà, donc on en remet un peu plus. Mais par contre, après, vous avez les doigts tout ça là. On fait le mélange. Et on va en mettre sur les autres doigts, comme je vous ai dit. Comme ça fera beaucoup plus naturel. Donc tapotez bien. Faites attention par contre à mettre un peu plus de noir des fois que de rouge. Parce que sinon ça fait limite un petit peu trop rose comme je vous ai dit la dernière fois. Enfin tout à l'heure. Il faut vraiment choisir quelque chose de bien rouge. Sinon c'est pas... ça fait pas naturel en fait. Ça se voit. Là quand on le voit comme ça, le majeur je le trouve vraiment hyper bien, hyper réaliste. J'adore. Voilà, donc on en met bien partout. Là, je trouve par contre que d'en mettre en dessous de l'ongle, ça fait un peu plus zombie, comme si vous aviez griffé vos potes qui s'étaient transformés. Genre, viens là Jacqueline, je t'arrache la peau. C'est énorme, j'adore. On dirait sinon que vous avez gratté une tombe. Vous vous êtes transformé en zombie, vous étiez dans la tombe et... vous avez gratté pour dépasser, pour traverser cette tombe. Je suis partie dans mes délires là. C'est bientôt Halloween. J'aime bien tout ça. Je suis partie en live. Avec mon pinceau, du coup, j'ai rajouté un petit peu d'acétone dans ma couleur pour que ça fasse un petit peu plus fluide. Parce que malheureusement, comme je vous ai dit, c'est du vrai vernis et ça sèche. Donc du coup, j'ai rajouté un petit peu d'acétone pour liquéfier tout ça et que ce soit beaucoup plus facile à travailler. Alors bien sûr, par contre, pour nettoyer vos pinceaux, parce que là, ça va être la galère, acétone et eau chaude. Parce que là, sinon, tous vos poils, ils vont devenir tout durs. Voilà, donc on en met bien partout. Vous voyez, moi, j'ai du coton dans tous les doigts. Je me suis collée partout. Et voilà cet effet zombie, cet effet ongle explosé en 1000 morceaux. J'adore ça, dites-moi vous ce que vous en pensez. Ça y est, maintenant vous savez comment faire un ongle super effrayant et hyper réaliste pour Halloween. Dites-moi vous comment vous allez vous déguiser pour Halloween et si ces ongles-là seraient parfaits avec votre costume. Et on se retrouve ce mercredi pour voir d'autres nail art d'Halloween super cool. Bisous bisous!